Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire consacré à un outil qui s'appelle Opendo, dont on va parler longuement pendant une petite heure ensemble. Tout le monde n'est pas arrivé, je vois qu'on est une dizaine de participants, donc on est à peu près à la moitié. Je patiente 1 ou 2 minutes, on va dire qu'à 11h02, puisqu'il est 11h01, on démarre. On leur laisse 1 minute de répit, à tout de suite. Allez, il est 11h02, c'est parti. Je vois que le nombre de participants augmente, donc les retardataires rattraperont. Donc merci, je suis ravi de faire ce webinaire en votre compagnie et bienvenue Damien. Donc on va avoir l'occasion de se présenter dans 3 secondes. Oui, bien sûr. Alors, quelques mots d'introduction. Donc c'est la deuxième édition de notre format de présentation en fait des outils que Beflower utilise dans le cadre de l'innovation, soit pédagogique, soit dans le cadre de l'expertise, que ce soit en relation client, en commerce, en management ou en soft skills. On a eu la chance de faire ce premier format il y a quelques mois maintenant avec l'outil de Sales Enablement Sales App. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Opendo. Quelques mots d'introduction. Donc, Opendo est un acteur, on peut dire, assez récent sur son univers marché. On ne va pas citer tous les outils qu'on a déjà eus au moins entre les mains une fois, ou en tout cas en tant que participant ou animateur. Ce qui nous a frappé, c'est on avait l'impression d'être arrivé en tant que cabinet de formation et avec nos clients au bout d'un cycle de ce que les éditeurs pouvaient finalement proposé, voire même dans une logique où la plupart des éditeurs rentraient dans une phase, on va dire, plutôt de croissance et de rentabilité, donc parfois même avec un certain nombre de complexités à gérer d'un point de vue administrateur et peut-être un manque de user-centric. Et là, en fait, on a refait, nous, en tant que cabinet, finalement, un appel d'offres pour voir le marché. C'est là où on a trouvé Opendo. Et puis la suite est passée très vite. Et là, ça va être plus à Damien d'en parler. On a finalement changé pour eux. Et puis, on en a un peu parlé à nos clients. C'est ce qu'on fait régulièrement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puisque on partage nos trouvailles, c'est pour nous important que nos clients puissent profiter de cela. Et en quelques mois, je crois en 3 mois, on a une dizaine de clients qui ont eu la volonté d'y passer. Donc c'est fait pour une grande partie et ça va être fait pour d'autres. Donc on s'est dit que Opendo allait légitimement faire partie de ce deuxième webinaire de présentation sur les outils innovants que l'on trouvera sur le marché. Voilà pour moi les quelques mots d'intro. Donc je n'ai pas besoin spécifiquement de rappeler qui est Beflower, puisque j'ai cru voir que en tant que participant, vous nous connaissez tous assez bien. Maintenant, on va plutôt se concentrer donc sur Opendo et j'ai peut-être te demander, Damien, de te présenter personnellement dans un premier temps, et puis vous allez voir qu'on a pas mal de surprises à vous faire découvrir sur l'outil. Je te passe le micro. Merci Christopher et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous faire découvrir Opendo et pour que surtout on puisse discuter autour des animations que l'on peut faire lors des réunions, lors des formations et comment on peut le faire avec Opendo. Ce sera une démonstration participative. Je vais pour cela d'ailleurs assez rapidement partager mon écran. Voilà. Alors, tac. Ça devrait être le cas. Voilà, pour cette présentation, je vous ai effectivement, avec l'aide de Christopher, partagé à la fois du contenu et des interactivités que vous allez pouvoir gérer avec votre smartphone si vous en avez un près de vous. Alors, l'introduction de Opendo, elle est très simple sur son marché. Aujourd'hui, Opendo permet de lancer des séquences de différentes activités
que l'animateur pilote. Donc, c'est redonner la main à l'animateur d'une réunion ou d'une formation, tout simplement autour de différentes activités qu'il va pouvoir lancer au fur et à mesure de sa session, en fonction de la séquence que l'animateur a prévue. Comment est né justement Opendo? Et on est né il y a plusieurs années, il y a déjà 5 ans, sous un autre nom. On a évolué et pris ce nom d'Opendo il y a un petit peu plus de 2 ans, avec une équipe qui est formée à la fois sur la partie digitale, hein, puisqu'on est tous nés soit avec une adéquation dans le monde digital, soit une formation dans le digital. Et moi-même, je suis donc ancien directeur de centre de formation et formateur. Pendant 15 ans, j'ai aussi développé des activités dans le monde de B2B. Voilà pour ma présentation liée à celle d'Opendo. Et aujourd'hui, Opendo se situe bien sûr dans la sphère des outils collaboratifs d'animation et de dynamisation de réunions et de formations. Et on est bien sûr aussi un outil à la fois dédié pour le présentiel comme pour le distanciel. Voilà pour cette rapide introduction. Et ce que l'on vous propose, eh bien, très rapidement, c'est de passer à une première interactivité avec vous. Et je vous propose de pouvoir scanner directement depuis votre smartphone ce QR code qui va vous donner accès à notre room dans laquelle on va pouvoir partager du contenu. Alors, je vous laisse quelques C'était pour secondes pour moi. scanner. Ouais, super, merci Christopher. Je vous laisse quelques secondes pour scanner ce QR code. Je vais vérifier les participants. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir, avec votre smartphone, assister à notre présentation, bien sûr, mais pouvoir interagir au fur et à mesure des activités que vous allez pouvoir découvrir. Donc, tout simplement, avec l'appareil photo de votre smartphone, vous scannez ce QR code. Je pense que vous y êtes bien habitués maintenant dans ce contexte un peu particulier que nous vivons tous, à scanner des QR codes. Ça va vous amener directement sur la room dans laquelle vous allez pouvoir découvrir du contenu. Parfait, d'accord, je vois que nous sommes de plus en plus à nous rejoindre et je vous laisse encore 2 petites secondes la chance de scanner ce QR code pour ceux qui n'auraient pas leur smartphone juste à côté, mais je pense qu'on va pouvoir lancer une première animation, puis bien sûr, vous allez pouvoir nous rejoindre par la suite si jamais vous n'aviez pas votre smartphone sous la main. Voilà donc pour cette première activité de diaporama. Et là, vous découvrez ici la session que l'on va suivre ensemble d'animation. Et vous avez vu que j'ai introduit directement depuis Opendo à travers ces quelques slides la présentation d'Opendo. Allons-y pour ce premier sondage qui va nous permettre de découvrir tous ensemble si vous utilisez déjà ou non des outils d'animation. En fonction des réponses, on va pouvoir donc voir directement le graphique de cet équipement voilà, qui s'affiche en direct. Voilà un exemple, par exemple, de l'interactivité immédiate que l'on peut avoir. Je vois que beaucoup d'entre vous êtes en cours de recherche de ces outils, en fait, tout simplement. Donc, ça tombe très, très bien. Merci pour votre participation et on va continuer sur cette idée d'introduire justement de nouvelles idées. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire Opendo? Eh bien, c'est très simple parce qu'on a constaté qu'il y avait besoin aujourd'hui d'un outil qui soit à la fois intuitif, souple, collaboratif et transparent. Ça, c'est nos 4 piliers en fait de développement d'Opendo parce qu'on a testé, et je pense que Christopher, tu le disais tout à l'heure, plusieurs outils. On a découvert évidemment notre écosystème pendant plusieurs années et on s'est rendu compte qu'il y avait des outils qui ne proposaient soit que de l'amusement, soit des choses pas assez faciles à mettre en place. Et ça a été notre axe de développement numéro 1, proposer des activités faciles à créer et très intuitives à mettre en place. On avait aussi besoin de souplesse, à la fois dans la modification, dans la créativité, des outils et des sessions. Et donc, c'est aussi quelque chose que l'on va pouvoir proposer dans Opendo. Et enfin, l'aspect collaboratif et transparent, on verra ça effectivement dans une troisième slide. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cherché à faire quelque chose de simple? Comment est-ce qu'on a réussi à le faire? Eh bien, c'est tout simplement en mettant en place des séquences de différentes activités que l'on organise selon, évidemment, le contenu de notre séquence. On en a aujourd'hui plus de 20 activités différentes qui sont soit dédiées à l'animation pure, soit à la validation de connaissances, comme des quiz. Je crois que vous utilisez pas mal chez Biflo, chez Biflower. Et puis, bien entendu, des icebreakers et aussi des jeux de rôle. Donc, on va voir tout ça. Hein, je vais vous proposer de découvrir plusieurs activités. Mais voilà, aujourd'hui, comment est-ce que l'outil Opendo peut être utilisé très simplement? C'est à travers l'organisation d'une séquence de différentes activités qu'on va venir piocher et on va illustrer ça tout à l'heure en créant ensemble quelque chose. Bien sûr, l'idée, c'était aussi très, très vite de ne pas mettre de limite. Là, je prends l'exemple d'outils
vous connaissez bien et que vous avez benchmarké chez Bflower, où on a très très vite des contraintes de mise en place, des contraintes de stockage, des contraintes de nombre de sessions, de nombre de participants. Chez Opendo, il n'y en a pas. Vous avez votre contenu, vous le créez et vous invitez autant de participants que vous le souhaitez. On a plusieurs de nos clients qui ont dépassé les 750 participants en même temps et on a fait des essais sur beaucoup plus de nombre de participants. Donc ça, c'est un des intérêts d'Opendo. On veut à la fois quelque chose qui soit très simple, mais aussi qui ne vous impose pas des contraintes de stockage ou de nombre de sessions éventuellement. Avec nous, vous avez un outil pour pouvoir vous en servir dès que vous le souhaitez. Vous avez donc évidemment aussi logiquement une offre commerciale très lisible. J'en parle maintenant parce que ça fait partie de notre ADN. On a voulu vous proposer deux offres possibles, soit une offre à 13 € hors taxe sans engagement, donc qui se renouvelle de mois en mois, ou avec un engagement sur 12 mois et qui passe cette fois-ci à 9 € hors taxe, par abonnement animateur. Donc chaque animateur doit avoir son abonnement dès qu'il veut animer une session. Et cet abonnement est en plus flottant, donc vous pouvez gérer un parc d'abonnements que vous attribuez de façon autonome. Ça aussi, c'est un point différenciant par rapport à nos confrères, pour pouvoir animer justement et voir des consultants externes. Ça, c'est quelque chose qui vous intéressait notamment beaucoup, Christopher, je me rappelle de nos Oui, premières discussions. oui, C'est de pouvoir attribuer des droits temporaires, évidemment, à des consultants externes ou des intervenants et parfois extérieurs. Ça, bien c'est un des sûr. points que vous aviez apprécié dans OpenDoors. Enfin, Ben oui, oui, c'était hyper important pour nous de pouvoir, un, être dans une phase de test, puis deux, dans une phase de montée en charge, et trois, après, effectivement, d'industrialisation à l'ensemble des équipes de consultants et même de partenaires formateurs externes que l'on peut avoir. Et donc, in fine, quand on se lance, on n'a pas toujours une vision du volume précis. Ça nous permet ouais. effectivement de, voilà, de pouvoir démarrer sans forcément soit être sur la plus petite marge possible en prenant le moins de risques, soit être sur, à l'inverse, un nombre de sessions trop élevé par rapport à l'usage réel. Donc c'est cette flexibilité qu'on retrouve nulle, enfin qu'on n'avait pas retrouvé ailleurs, quoi. En tout cas, c'est ça qui nous a déclenché en fait l'envie de démarrer le test rapidement. Voilà, ben, du coup, c'est effectivement quelque chose qui est important pour nous, cette lisibilité au niveau de notre offre, autant du produit que notre offre tarifaire. Et puis, un élément aussi très important, là aussi différenciant par rapport à nos confrères, c'est la maîtrise du contenu, en fait, autant de mes sessions que des résultats en local, puisque vous animez depuis votre propre poste et que tout se passe en local, rien n'est stocké sur nos serveurs. Donc, vous avez à la fois le résultat qui est issu évidemment de vos données en local, mais aussi le résultat qui peut être travaillé depuis votre propre ordinateur. Il y a même un mode de connexion pardon, possible justement hors connexion web qu'on pourra activer dans Opendo sans difficulté. Donc ça, évidemment, ça permet de travailler ces données, mais aussi de le partager. Donc je peux quand même envoyer évidemment ma session auprès de mon équipe et travailler ceci en mode collaboratif. Alors, repassons maintenant sur l'idée d'interagir ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de rallumer vos téléphones, bien sûr, s'ils sont passés en mode veille, et tous ensemble de faire connaissance. Donc là, c'est une première activité qui peut être une fonction d'accueil, de icebreaker, par exemple, comme l'on dit, auprès de nos participants, et tout simplement de pouvoir se prendre en photo et donc tout simplement de créer un mur de selfie que je peux conserver ici, évidemment, comme un souvenir pour l'envoyer tout simplement à mes participants. Donc là, voilà, un petit mode de réveil ici pour tous nos participants que je vais pouvoir donc enregistrer. Merci à toutes et à tous de jouer le jeu et de vous prendre en photo ou de prendre un élément éventuellement de votre environnement de travail. Mais c'est une des solutions évidemment d'accueil, d'icebreaker en fait de nos d'Open. Et ça, je crois qu'en réunion, Christopher, j'ai plusieurs fois Oui, discuté avec toi. C'est un bon élément voilà, pour tous faire connaissance ensemble. bien sûr. Et puis, effectivement, nous, très vite, les consultants ont tordu un peu le système, en tout cas, ont joué avec, Ouais, puisque des fois, il peut être un petit peu difficile pour certains participants de prendre une photo d'eux-mêmes, l'envoyer sur un système, etc. Il peut y avoir mhm, encore quelques freins qui s'entendent. Donc, du coup, il leur propose de prendre en photo un objet de leur environnement et donc mhm. du coup derrière d'aller chercher une histoire à raconter sur cet objet qui les caractérise pour que les personnes, les individus se connaissent un peu mieux et donc ça parfait en icebreaker.
Donc des histoires Oui, comme ça, avec cette fonctionnalité, on peut en faire plein. Et ça permet aussi, soit au manager, si on est dans le cadre d'une animation interne, vis-à-vis de son équipe, soit d'un formateur, de pouvoir aller chercher un peu l'état, l'humeur de son équipe, l'état d'esprit, voilà. Et pourquoi pas, quand on ne les connaît pas, de comprendre un peu plus la personnalité des gens qu'on a en face. absolument. Mais tu parlais tout à l'heure de, Christopher, de détournement des activités. C'est très souvent le cas lorsque je discute Ouais. avec nos clients, d'utiliser une activité que nous avons pensé pouvoir satisfaire telle ou telle idée, tel ou tel besoin chez nos clients et qui au final peut être détourné et complété par, effectivement, par d'autres utilisations. Voilà pour cette première activité d'accueil, donc bienvenue à toutes et à tous, merci pour vos photos. Et puis je vous propose rapidement de continuer sur cette interactivité pardon, et de vous demander quelles solutions vous utilisez aujourd'hui pour maintenir l'attention. Parce qu'on en est là évidemment aujourd'hui dans nos interactivités entre nos participants et nos animateurs. C'est effectivement des solutions produits, mais aussi des solutions autour des techniques, hein, quelles sont les techniques que vous utilisez pour maintenir l'attention de vos participants. Ça peut être très intéressant à reconnaître. Donc là, on est sur un mur de mots-clés, un brainstorming tous ensemble. Voilà, j'utilise pour de l'humour, j'utilise des icebreakers, super, très bien. Comment poser des questions, voilà, les outils à travers Teams notamment. Et là, vous le voyez, l'activité que j'utilise est bien sûr celle de notre brainstorming sur OpenDo. Je n'ai pas mis de fond d'écran volontairement pour à la fois reposer nos yeux et utiliser une couleur pastel uniforme, mais vous l'avez vu tout à l'heure et vous le voyez d'ailleurs sur vos téléphones, et effectivement, la possibilité toujours de pouvoir introduire de la personnalisation. Régulièrement questionner l'auditoire, oui, c'est une des techniques évidemment très très importantes pour maintenir l'attention. Et on va pouvoir évidemment avec un outil comme le nôtre, comme OpenDo, aller régulièrement effectivement solliciter nos participants. Voilà, je crois qu'on a déjà un bon patchwork de différentes idées, de différents mots-clés, de différentes possibilités. Changer de rythme, voilà aussi, c'est excellent. Évidemment, alterner entre plusieurs techniques, plusieurs solutions, et c'est aussi, bien sûr, une des solutions proposées par OpenDo. Merci pour vos mots-clés, pour vos idées. Et je vais directement aussi introduire une activité justement participative. On parlait tout à l'heure aussi du côté ludique, évidemment, qui est un des éléments intéressants dans la transmission d'informations, dans l'animation. Et cette activité à toi de piocher, vous allez la voir, elle est assez intéressante pour justement transmettre à la fois un contenu global à tout mon groupe, mais aussi maintenir cette attention dont on vient de parler ensemble. Et bien là, vous le voyez, j'ai l'ensemble de mes participants qui sont avec moi et je peux en choisir un en particulier ou alors une personne au hasard. Donc, je peux transmettre effectivement l'idée de attention, restez bien avec moi, restez bien à l'écoute. Je peux choisir n'importe qui parmi vous et tout simplement envoyer sur son smartphone. Donc, c'est vous, Martine, qui allez jouer aujourd'hui. Enchanté. Vous avez sur votre smartphone des cartes qui tournent. Vous allez choisir une de ces cartes et la retourner en cliquant une deuxième fois et on va découvrir tous ensemble, cette fois-ci tout le groupe, un monument, bien sûr, et j'imagine. Si vous pouvez taper dans le chat le pays dans lequel cette photo a été prise, j'imagine que vous la reconnaissez facilement. Et bien entendu, moi, en tant qu'animateur, je peux valider cette bonne réponse. Il me semble qu'au niveau du chat, on a la bonne réponse, qui est effectivement la Chine, si je me trompe pas aussi de mon côté. On est sur l'entrée de la cité interdite à Pékin. Donc voilà comment est-ce que je peux à la fois interroger une personne. Je vais te donner par exemple le choix, Chris, de piocher une carte et puis de Et proposer une réponse. Voilà, on va découvrir donc un monument, et j'imagine que tu connais ce monument, et dans quel pays cette photo a-t-elle été prise? alors, je peux même aller peut-être jusqu'à la ville, mais en effet, On est on peut valider effectivement ça. Je l'écris dans le message. Ou... Je valide cette bonne réponse. Donc, à la fois, on va interroger, bien sûr, maintenir l'attention de l'ensemble de mon groupe et puis repasser un message global, Yes. évidemment. Donc, ça, c'est une des techniques. On peut jouer, évidemment, avec du texte, des éléments, des assertions marketing. On pourrait très bien poser des questions. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow, etc.
On peut aller un petit peu plus loin, évidemment, dans le côté ludique et on va jouer ici avec cette question pour un champion. On va poser évidemment des questions qui vont venir s'afficher à la fois à l'écran comme sur le terminal de mes participants. Et cette fois-ci, on va jouer autour des thématiques. Donc, je vous propose de répondre à la question suivante. Que signifie l'acronyme GAFAM? Si vous connaissez la réponse, eh bien, je vous propose de buzzer. Donc là, par exemple, il suffit de cliquer. Alors, Eve, je t'écoute pour me proposer cette réponse autour de Bonjour. GAFAM. Bonjour. Alors, il semble que l'acronyme GAFAM, ce soit Google, Amazon, Facebook, Apple et le M, j'ai oublié. Je vais l'accepter parce qu'on est sur Microsoft. En Ah, général, merci. ah, mais avec plaisir. En général, associé effectivement à cet acronyme, mais assez récent finalement, donc du coup, on peut tout à fait l'accepter. Donc là aussi, bien sûr, je vais poser beaucoup de questions. La deuxième peut être effectivement peut-être un peu plus facile pour d'autres participants. Donc on peut donner par exemple, si je réponds moi la parole à Damien, voilà, et je vais valider cette bonne réponse ou pas. Donc si par exemple je me suis trompé, je remets en jeu effectivement ces questions. Et Christopher, est-ce que tu connais cette réponse? Marcel, très bien, connaît cette réponse. Alors est-ce que vous pourriez taper dans le chat la bonne réponse peut-être? Je vais essayer de voir. Arnaud ou Chris, si tu la vois, tu m'aides parce que je n'ai pas forcément accès à tout le chat. Mais l'idée, c'est Euh, ça, vous avez compris, valider la réponse qui est donnée à l'oral Patron auprès de... Tesla, dit Marcel. Voilà, parfait, génial. Bravo, bravo Marcel. On est sur une bonne réponse, c'est effectivement le PDG de Tesla et de SpaceX. Et puis enfin, peut-être une dernière question pour avoir la chance d'être sur le podium. Un nombre d'exemplaires de ce jeu très connu de Nintendo, on est en dizaines de millions. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Oui, vas-y Chris, je t'en Allez, prie. je me lance. 40 millions. Oui, très bien, bravo. On est effectivement sur cette réponse-là. Tu es sur le Je l'ai dit au, podium. je l'ai dit au hasard. C'était Mais pas c'est préparé. Non, c'est pas D'accord. préparé. Tu es effectivement à égalité avec Marcel, sauf que Marcel avait répondu plus vite. Donc voilà, pour Ah, ce dommage. podium, bravo à eux, porter haut la main ce question pour un champion. Donc voilà comment je peux à la fois être dans l'aspect ludique, bien sûr, tout en repassant un message global à l'ensemble de mon groupe, en validant aussi, bien sûr, des connaissances. Évidemment, dans Opendo, et on va le voir tout à l'heure, on peut aussi travailler cette validation de connaissances à travers des quiz, des sondages, on l'a vu, et beaucoup d'autres activités. Mais l'essence même d'un outil comme Opendo, c'est de pouvoir aller interagir avec son activité. Donc là, il y a un outil, évidemment, pour aller choisir, par exemple, des participants et leur demander de participer. Voilà, nous sommes 11 aujourd'hui. Alors, je vais afficher sur l'ensemble de tous les participants un petit texte. Voilà, le sort vous a désigné pour montrer ceux qui s'affichent sur le téléphone de mes participants. Mais là encore, on peut aller choisir, évidemment, au hasard, deux participants. Et parmi ces deux participants, Arnaud et Patrice, eh bien, je vais les faire jouer, je vais leur poser des questions, ou je peux m'adresser finalement qu'à un seul participant. Donc là, on va redonner la main. Ah, c'est Damien qui a été choisi, on peut renouveler cette nouvelle sélection. On va redonner la main évidemment à l'animateur et je vais pouvoir poser une question à Chris, évidemment en direct. On se cache derrière finalement le hasard de l'ordinateur, mais toujours en maintenant l'attention chez mes participants et en passant le message évidemment que j'ai à passer dans mon animation, dans ma formation. Alors, on a vu tous ensemble qu'il y avait le message «Le sort vous a désigné», bravo. On parlait tout à l'heure de modification à la volée, de souplesse d'utilisation d'Automaton, je vais vous en faire la démonstration immédiate. Il me suffit pour cela de quitter le mode animation dans lequel je suis et de rentrer cette fois-ci dans le mode création. Et là, en l'occurrence, je retrouve la session qui a été construite. Je vais modifier le texte courte paille et peut-être poser une question. Voilà, cette fois-ci un peu plus direct. Qu'en pensez-vous, par exemple? Voilà, j'ai modifié donc le contenu de la session, c'est automatiquement enregistré et alors que nous sommes toujours tous connectés, je vais relancer mon animation, bien sûr, et cette fois-ci, j'aurais pu prévoir une autre activité courte paille, mais je relance mon activité, et cette fois-ci, on va le voir tous ensemble, la question se pose, et je peux donc interroger une personne ou plusieurs autour de la thématique que j'ai sélectionnée. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui a plu aux équipes de Difflower, Christopher, c'est l'idée de pouvoir très facilement modifier le contenu et être maître en fait de validation immédiate du contenu sans forcément passer par des validations immédiates, des republications et autres. Là, je suis toujours en tant qu'animateur maître de mon contenu et des modifications éventuelles. Oui, bien sûr, c'est hyper important aujourd'hui. Alors, la distance a renforcé ce niveau de, Mhm. de besoin, c'est-à-dire que
Les autres outils qu'on utilisait étaient très linéaires, très précadrés, donc il fallait effectivement qu'on enchaîne comme c'était prévu. Là, on a la capacité à tout moment déjà dans une session prévue de pouvoir effectivement jouer avec les participants, avec ces fameuses sélections, soit de manière arbitraire, soit de manière volontaire. Donc là aussi, c'est l'animateur qui va pouvoir décider ça. Et ensuite, sur ce que tu viens de montrer, Damien, sa capacité à créer très rapidement une action, de pouvoir vraiment être dans la réactivité face à ce qui se passe dans le groupe, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, c'est le quotidien des consultants et c'est le quotidien des managers qui ont envie de créer des moments d'intelligence collective ou d'animation un peu sympa, dynamique et adaptée aux participants. Exactement. Et d'ailleurs, on va l'illustrer tout de suite puisque je vois que le groupe participe beaucoup et que finalement on est assez proche d'un jeu de rôle. Eh bien, il se trouve que j'ai un jeu de rôle qui a été préparé en amont dans une autre session et je peux très facilement venir l'ajouter et on va jouer tous ensemble autour de ces jeux de rôle. Donc là, par exemple, je quitte la séance d'animation et je vais aller dans la session d'Amiens ici, dans laquelle je vais retrouver un jeu de rôle qui me plaît beaucoup et que je vais pouvoir dupliquer dans la session Beflower que nous sommes en train de modifier tous ensemble. Voilà, je suis allé chercher donc mon jeu de rôle qui était déjà prêt dans une autre session que mon équipe m'a envoyé. Je vais venir dans ma session webinaire Biflo et je vais prendre mon jeu de rôle pour l'inclure ici, voilà, tout simplement, et pouvoir y jouer tous ensemble avec vous alors que vous êtes toujours connectés avec nous. Je relance mon animation et cette fois-ci, donc le jeu de rôle a bien pris sa place et vous le voyez, on est sur un scénario assez classique de vente et je vais proposer à Martine et Marcel de jouer le rôle de client, puis à Sébastien, Nadia par exemple et Eve de jouer le rôle de vendeur, pourquoi pas. Arnaud aussi va jouer le rôle de client et Damien, pourquoi pas jouer le rôle de client. Et évidemment, je vais directement, depuis que j'ai cliqué sur démarrer la séance, envoyer des consignes que chacun des deux groupes va pouvoir découvrir et on va observer ce jeu de rôle à la fois, bien sûr, soit en distanciel, soit en présentiel, mais peut-être avec un autre groupe d'observateurs, on va pouvoir observer justement ce jeu de rôle. Donc là, d'ailleurs, on peut très facilement ici rajouter un groupe observateur pour aller justement observer ce jeu de rôle qui se passe. Alors, on va changer, pourquoi pas, des participants et les mettre dans d'autres groupes pour qu'ils reçoivent de nouvelles consignes. La chose qui est très, très intéressante, c'est que chacun de ces groupes, évidemment, ne reçoit pas forcément les mêmes consignes et d'une part, et puis surtout, n'est pas au courant des consignes de l'autre groupe. Donc, on va vraiment pouvoir observer ce jeu de rôle. Alors, évidemment, l'intérêt aussi, c'est qu'on est moins consommateur de papier, évidemment, qu'on va pouvoir être dans l'immédiateté. Et le fait de pouvoir économiser le papier, c'est une démarche très intéressante aussi en termes de RSE. Donc ça, on y est évidemment très attaché. Et c'est aussi un des arguments pour pouvoir jouer soit la carte de l'immédiateté, du côté animation, et puis évidemment, vous vous en doutez, le jeu de rôle ici que j'ai construit autour de la vente, on peut le renouveler pour en construire un au niveau du SAV, au niveau du recrutement, au niveau de toutes les autres thématiques qui sont particulièrement adaptées justement au jeu de rôle. Voilà pour cette illustration assez rapide de quelque chose que l'on avait préparé. Et la dernière activité que l'on aimerait vous proposer, c'est Feedback, qui me permet justement de venir immédiatement avoir le sentiment de mes participants. Et là, je vous propose que vous puissiez me redonner un feedback sur cette présentation que l'on vient de faire, avant de passer sur la création justement d'une session et de voir comment est-ce qu'on peut faire tout ceci, donc du côté back-office d'Opendo. Merci pour vos réponses. On est sur 7 réponses et 7 participants. C'est parfait. On a donc tous nos feedbacks. Merci pour votre appréciation. Donc, on peut aller, comme je vous le disais tout à l'heure, très rapidement ici, quitter la partie animation et créer ensemble un contenu sur lequel on va pouvoir interagir. Donc, pour vous montrer la souplesse d'Opendo, ici, j'ajoute une session. Je la crée évidemment sans aucune activité. Elle prend le nom de la date du jour et rentrer dans son contenu. Et comme on l'a vu, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir venir piocher toutes les activités parmi l'ensemble des activités qu'on propose aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a un grand nombre. Et en moyenne, on rajoute une nouvelle activité par mois. On parlait d'évolutivité tout à l'heure des outils. C'est ça aussi la force d'Opendo, c'est que chaque mois, on va rajouter une nouvelle activité.
Bien entendu, on propose du contenu sur notre site, on propose des tutoriels également pour vous aider, mais vous avez un premier niveau d'aide qui vous permet de découvrir ce qu'est cette activité simplement en cliquant dessus. Et puis, automatiquement, dès que je l'ajoute, on va retrouver déjà du contenu par défaut que je peux personnaliser. Ici, l'activité puzzle est un icebreaker que je peux proposer à mes participants pour reconstituer cette image. Donc, ça peut être un mot de bienvenue, un message d'accueil, un message de fin de session et autres. Donc, c'est une activité particulièrement intéressante en termes d'icebreaker. Et puis, une activité qu'on a assez récemment introduite dans Opendo et qui s'appelle Présence et qui me permet de proposer à mes participants d'émarger. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous utilisez beaucoup chez Bflower et chez vos clients, bien sûr, qui vous permet de construire des feuilles de présence aux normes OCO et Calliope pour qu'on puisse directement proposer à mes participants d'émarger à l'heure dite. Au moment où on a lancé cette activité, Présence, on l'a directement donc inclus dans Opendo. Alors, on parlait aussi d'utiliser des outils que j'ai déjà aujourd'hui dans ma trousse à outils. Et bien, grâce à partage de fichiers, je vais pouvoir aller très facilement ajouter des documents que je souhaite partager et montrer, par exemple, à mes participants. Donc, une présentation PowerPoint, pourquoi pas, des documents PDF, des documents, des films, évidemment. Tout ceci va être présenté à mes participants et éventuellement partagé avec eux en direct sur leur téléphone pour qu'ils puissent l'enregistrer sur leur ordinateur, sur leur téléphone et autres, et qu'ils puissent être joués en fin de session ou pourquoi pas être emmenés comme support à la fin de notre session. Voilà pour cette activité partage. Et puis enfin, on avait beaucoup aimé notre jeu de rôle, mais je vais plutôt introduire une autre activité qui va être par exemple un simple quiz. Voilà, parfait. Le quiz dans lequel je peux bien sûr aller personnaliser les questions. On en fournit évidemment par défaut, mais je peux les importer. Vous voyez qu'il y a de nombreuses options pour passer de QCU à QCM, d'ajouter des chronomètres, etc. Toujours avec cette souplesse d'Opendo, lorsque j'ai quelque chose à modifier, je clique dessus, j'ajoute les bonnes réponses, etc. Je peux bien sûr modifier et construire très facilement donc un quiz organisé différemment. Voilà, donc j'ai simplement proposé ce quiz-là. Et puis enfin, mon formulaire de fin de session, voilà, ici qui me permettra de poser une question, comment est-ce que vous avez évolué la formation, l'animation à laquelle vous venez de participer. Et puis enfin, j'avais comme idée de proposer un Q&A à la fin de ma session. Voilà, mon activité est prête. On peut lui changer évidemment de nom très simplement ici. Je la lance et automatiquement, on peut interagir déjà ensemble. Donc, on va retrouver par exemple la possibilité de cliquer sur Présence pour proposer à nos participants directement d'émarger. Voilà, donc j'ai créé avec vous un contenu. On peut facilement, vous le voyez, aller chercher des activités, réorganiser sa session. Et là, évidemment, l'activité présence me permet de savoir combien il y a d'émargements et je pourrais créer cette fiche de présence, évidemment, dans les publications qu'on va voir juste après. Et donc, comme vous le voyez ici, je peux lancer mon PowerPoint qui est un contenu. Donc, sans quitter Opendo, j'ai bien accès aux documents que j'ai préparés en amont. Évidemment, le quiz tel qu'on a vu qui me permet de proposer donc des réponses, évidemment, en tant que participant. Vous avez la possibilité de jouer très simplement à ce quiz. Du côté animateur, on va voir les réponses. Bravo à Thomas, 100% de bonnes réponses. Les réponses et évidemment, la possibilité de revoir chacune de ces questions qui vont d'ailleurs s'alimenter au fur et à mesure des réponses qui me parviennent. Donc, je peux redonner effectivement et revérifier très facilement les bonnes informations, voir qui a bien répondu, par exemple, qui sait ce qu'est une IP, très simplement ici en cliquant sur qui a bien répondu à cette question-là. Ne vous en doutez, évidemment, l'univers graphique peut être personnalisé. Vous l'avez vu tout à l'heure, on peut mettre une photo qui est liée à ce quiz-là, à cette thématique-là, de façon très simple sur Opendo. Et puis enfin, le formulaire, voilà, on peut le lancer aussi pour vous montrer qu'on peut répondre assez facilement à une question avec des échelles d'appréciation prédéfinies et qui va me permettre d'obtenir, alors que je suis toujours lié avec mes participants, les réponses, le débriefing en direct.
Voilà, Quelque chose qui nous a paru très important dans ce que tu as dit, nous, vis-à-vis de notre métier, mais qui finalement est le même que beaucoup d'animateurs, que ce soit interne ou externe en organisme de formation, c'est la capacité aussi d'avoir voilà, tout son contenu à l'intérieur, donc de pouvoir présenter directement, comme tu l'as montré tout à l'heure, de ne pas avoir à sortir, rentrer, faire des liens. Donc là, ça, c'était vraiment hyper important. Et à terme aussi, puisque avec Damien, on en parle, de pouvoir faire en sorte que l'outil puisse finalement supporter les exigences Calliope. Donc, ça n'est pas encore le cas totalement, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, mais idéalement, effectivement, de pouvoir avoir un point en fait central qui facilite l'ensemble des démarches, en tout cas en tant qu'OF, mais qui pourrait aussi les faciliter en tant qu'entreprise sur le volet formation s'il y a certification. Bien sûr, on y arrive, c'est quelque chose que l'on est en train de travailler quasiment quotidiennement et je pense que on le travaille pour que ça soit effectif très prochainement. Et tu parlais justement d'utiliser des supports, d'aller partager des documents. C'est ce que j'ai voulu illustrer tout à l'heure avec le document PowerPoint. Et là, je peux le lancer, bien sûr, c'est lu directement depuis mon ordinateur. J'aurais pu choisir aussi de le partager avec mes participants. Mais voilà, je peux utiliser des supports qui existent déjà, bien sûr, PDF, film et PowerPoint. Et l'intérêt étant, bien entendu, de pouvoir conserver les animations, conserver les transitions. Et pourquoi pas me mettre des rappels en disant, voilà, c'est le moment où je souhaite lancer un sondage sur Opendo, sur cette slide-là, sur cette thématique-là, et recueillir l'avis de mes participants. Donc, on peut basculer très facilement d'un document à l'autre, d'un support à l'autre, d'un outil qui est déjà prêt à l'autre, d'un PowerPoint par exemple. Donc, je peux, sans avoir à quitter Opendo, me dire que c'est à ce moment-là que je veux présenter le PowerPoint à mes équipes avant de les solliciter sur un quiz ou un autre document. Voilà, donc on a la... Pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Oui, Non, non, il y a une question qui me vient et dont j'ai la réponse, mais tu peux l'illustrer de manière plus efficace que moi sur votre capacité à créer des activités, j'allais dire sur mesure pour un client et d'en faire partager la communauté. Comment vous gérez ça? Je crois que c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN, comme tu le disais au début. Oui, complètement. L'idée, c'est qu'on puisse à la fois s'inspirer de nos idées, mais aussi de ce que souhaitent nos clients. Donc, pour cela, on crée des contenus qui sont disponibles sur le site opendo.fr. Il y a des tutos et du contenu, des ressources qui permettent de prendre effectivement des sessions Opendo et les personnaliser, en tout cas de s'en inspirer. Et puis, il y a effectivement un travail beaucoup plus profond, effectivement, où on va vraiment prendre la volonté de nos clients et travailler autour d'activités que l'on peut inscrire dans Opendo, ajouter dans Opendo. Et c'est d'ailleurs une des dernières activités, par exemple, que l'on peut illustrer. L'activité vidéo synchro a été travaillée avec un de nos clients, mais aussi d'autres activités comme appariement, qui est également, qui va pouvoir permettre de travailler autour de gammes de produits avec le jeu de cartes que l'on imagine et que l'on connaît bien. Voilà, donc ce sont des exemples qui nous ont été soufflés, presque commandés par nos clients. On a travaillé ensemble sur l'idée de l'animation et de la présentation, donc ça a été un vrai accompagnement. Et puis ensuite, on les a développés et intégrés dans Opendo avec une part de prise en charge du coût de ce développement-là. Donc oui, on est capable non seulement de proposer du contenu par défaut sur notre site, mais d'aller beaucoup plus loin. Si une activité dans Opendo vous manque, eh bien on y travaille évidemment pour l'ajouter ensemble et la développer peut-être en commun, évidemment, pour l'intégrer dans Opendo. Voilà ce que l'on pouvait vous présenter sur l'activité à la fois animation et puis l'activité création. On était aujourd'hui aussi dans l'idée du partage. Vous le voyez ici, on peut évidemment, lorsque on est concepteur pédagogique, ingénieur et qu'on est en amont des équipes animateurs, on peut tout simplement en tant que manager partager ma session. Je crois que ça se fait beaucoup dans tes équipes, Christopher. Exact. Voilà, une session qui marche bien, une session un peu squelette autour de laquelle on va organiser nos animations. On la partage via fichier, donc ça me permet de l'enregistrer
concrètement sur le disque dur, sur le drive de l'entreprise, sur une clé USB ou peu importe, et le partager de façon physique. Et je peux aussi directement l'envoyer par cloud, donc le partager avec mes équipes directement depuis Opendo Animateur, de sorte que l'ensemble du contenu puisse être retrouvé du côté donc destinataire. Donc là, je peux l'envoyer à Damien, je peux l'envoyer aussi à Mathieu, voilà, et à toute mon équipe. Et directement, en fait, cette session voilà, est partagée depuis l'éditeur de mes sessions. Donc, on va retrouver ici, dans ces deux petits icônes, la possibilité de télécharger. Je sais que Damien m'a envoyé le webinaire Biflo, je l'enregistre et tout est opérationnel, tout le contenu est déjà préparé et je n'ai plus qu'à finalement cliquer sur la petite fusée en tant qu'animateur pour pouvoir interagir avec mes équipes. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut co-créer, co-animer, création de sessions, partage de sessions, et c'est très facile depuis Opendo. En effet, oui, pour des déploiements, pour des comment dirais-je, consultants ou effectivement des passations, voilà, il peut y avoir plein de cas de figure dans lesquels, en tout cas, nous, on a besoin de faire ça de manière simple et éviter les ressaisies finalement chronophages, où il peut y avoir des erreurs, où il peut effectivement parfois être improductif tout simplement. Exactement, très bien. Un mot des données, bien sûr, vous le voyez ici, on a extrait de nos données, de tout ce que l'on a partagé par session. Donc, on va retrouver évidemment la possibilité par filtre de retrouver l'évolution de chacun de nos participants, peut-être à travers plusieurs sessions et par rapport à une ou plusieurs activités. Donc, ça va être très intéressant en termes de suivi, en termes d'analyse des données, évidemment, puisque je peux derrière, en fonction des filtres que j'applique, retrouver toutes les données ou un certain nombre pour pouvoir les exporter et les travailler de façon statistique un peu plus fine ou d'en déclencher évidemment des rapports. Je vais retrouver évidemment tous nos échanges et notamment nos différents enregistrements des écrans lorsque l'on a fait des brainstorms et autres. Donc voilà, tout est stocké ici, comme on le disait tout à l'heure, de façon locale pour éventuellement être partagé après derrière et être travaillé en termes d'analyse. Un mot également au niveau de la personnalisation d'Opendo, à la fois bien sûr la possibilité de créer une room à l'effigie de son entreprise, de la thématique et autres, et de pouvoir facilement la communiquer en amont auprès de ses participants. On parlait aussi tout à l'heure des possibilités d'un mode de dialogue entre l'animateur et ses participants via un mode hors connexion, donc si on est sur un réseau local sans forcément besoin d'avoir accès à Internet, ou si on utilise le mode distanciel, cette fois-ci en passant par Internet. Donc, on a les deux solutions possibles dans Opendo, ce qui permet de travailler éventuellement des échanges encore plus rapides que ceux que l'on a pu voir ce matin ensemble. Et puis, la personnalisation éventuellement des interfaces très faciles si on est sur des équipes éventuellement multilingues. C'est évidemment très intéressant de travailler autour de l'accueil dans la propre langue maternelle de nos équipes. Voilà pour ces paramètres, quelques-uns en tout cas des paramètres d'Opendo. Et si je relance le webinaire avant de conclure ensemble, Chris, eh bien, je dirais deux choses. D'abord, on se récapitule effectivement nos points forts autour d'un cadre d'utilisation assez simple et une utilisation sans limite donc d'Opendo, pas de limite de participants, de stockage ou de nombre de sessions, avec en plus le bonus d'un côté évolutif chaque mois avec de nouvelles activités et des améliorations. Vous l'avez vu, une offre tarifaire particulièrement adaptée et très compétitive. Et puis enfin, la maîtrise des données en local. Donc, l'idée de pouvoir aussi proposer à la fois du contenu et le résultat de ces sessions sur son ordinateur. Voilà ce que je dirais. Et évidemment, si on doit résumer tout ceci, l'idée, c'est d'augmenter l'adhésion des équipes avec un effet nouveauté d'un nouvel outil qui est particulièrement bien construit et puis qui reste simple dans sa manipulation, dans la création. Donc, ça mettre entre les mains de ces équipes des outils simples, ça favorise évidemment son utilisation. On maîtrise enfin, on vient de le voir, les données et on est aussi dans la maîtrise de son budget avec une offre donc à 9 € hors taxe par mois pour un engagement de 12 mois, très complète, évidemment, très lisible et particulièrement compétitive. Voilà en quelques mots, et je crois que c'est peut-être un des éléments évidemment qui vous ont aussi séduit chez Biflower, Christopher. Oui, la simplicité, la capacité à monter en charge rapidement, oui, puis sans un mécanisme d'offre à tiroir, voilà, qui va être compliqué forcément à budgéter et puis à valider aussi quand on est
une petite entreprise, c'est des fois plus simple que quand on est une plus grosse, où effectivement les budgets sont difficiles à étendre en cours d'année. Là, on sait globalement comment, avec un multiple simple, on va monter en charge. On avait prévu, Damien, de faire 45 minutes, donc on en est à la 45e, donc on est plutôt bien, sachant qu'on a commencé à 11h02. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois que nos questions chat. Je ne suis pas sûr de tout voir. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous posez, auxquelles on peut répondre là, sur les quelques minutes peut-être qui nous restent ensemble? Je vais me brancher. Effectivement, il y a quelques questions. Mais il y a une remarque, Marcel, qui ne regrette pas cette découverte Opendo. Donc ça, c'est un premier point. Merci. Et sinon, il y a quelques questions effectivement par rapport aux limites, notamment effectivement en termes de participants, de stockage et de sessions. Est-ce qu'on a des limites ou quelles sont ces limites? Oui, non, l'idée c'est qu'à partir du moment où vous êtes équipé d'Opendo Animateur, vous n'avez pas à vous soucier du reste. Vous avez le droit à utiliser autant de fois que vous le souhaitez Opendo, de créer autant de sessions que vous le souhaitez. Alors bien sûr, mon conseil c'est d'en garder un nombre plutôt raisonnable pour que vous vous y retrouviez, mais dans ce cas-là, on peut très bien enregistrer évidemment la session et pour la supprimer ensuite une fois qu'elle a été sauvegardée sur son disque et on pourra très simplement la retrouver par la suite. Et en nombre de participants, nous, on a fait, comme on disait, des tests avec plusieurs milliers de participants. Nos serveurs, pour pouvoir transmettre les données de flux, sont tout à fait largement, peuvent accepter largement le nombre de participants. Et l'un de nos clients est monté à 750 participants, donc avec une fluidité excellente. Vous l'avez vu, tout ce qui est envoyé est affiché de façon instantanée sur vos smartphones. Donc là, pas de limite dans Opendo en nombre de participants, de stockage ou autre. Vous êtes maître de votre outil et vous pouvez créer comme bon vous semble. Alors, quelqu'un utilise Genially, en fait, qui est une présentation HTML, et donc savoir s'il pouvait l'intégrer à Opendo. Alors, l'idée, c'est à travers l'activité partage de fichiers, c'est de créer des liens vers des documents externes ou internes. Donc, vous pouvez aussi aller créer, par exemple, un lien. Voilà, j'ai mis un lien vers Le Monde, par exemple. Donc, vous pouvez créer un lien qui sera disponible dans votre session. Voilà, ici, dans votre session vers votre session Genially. Donc, vous partagez un lien et là, en l'occurrence, ça ouvrira le site lemonde.fr ou votre site, votre session Genially. Donc, oui, vous pouvez, et c'est l'idée d'Opendo, c'est de vous permettre d'utiliser ce que vous avez déjà comme support et de venir l'intégrer au moment où cela vous plaît dans Opendo, dans votre session. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Sur l'offre tarifaire, en fait, vous parliez de licences flottantes et ce que ça veut dire qu'en fait, les licences sont pas nominatives et que je les attribue à qui je veux, quand je veux, comme je veux. Exactement, ça veut dire qu'on peut prendre par exemple 10 abonnements, que grâce à l'abonnement, on a accès à un back-office qui vous permet d'ajouter les bénéficiaires éventuels de l'ensemble des abonnements Opendo, et puis plus, bien sûr, si vous souhaitez, et donc de l'attribuer de façon temporaire à tel ou tel animateur, tel ou tel consultant. Donc vous avez un pack de X licences, une dizaine de licences par exemple, ou beaucoup plus évidemment, et vous l'attribuez de façon autonome grâce à votre back-office aux personnes qui souhaitent en bénéficier pour une animation le temps que vous souhaitez. Ok. Alors, une question d'usage. Effectivement, lorsque mon téléphone se met en veille, il quitte l'application Opendo et je dois scanner à nouveau le QR code pour me connecter à nouveau à la session. Est-ce normal? Non, a priori, lorsque vous sortez de veille, votre téléphone reste bien sur votre session. Voilà, si je le Ça fais s'est avec... passé comme ça aussi, ouais, pour moi. J'ai pas eu à scanner le QR code, en effet. C'est surprenant. Ouais. Effectivement, par contre, l'idée, c'est de pouvoir toujours avoir sous la main la possibilité de rester connecté avec ses participants. Donc, très simplement, de retrouver évidemment le QR code et de l'afficher à nouveau. Et vous avez aussi, pour rappel, la possibilité d'utiliser l'application de participants. Donc, on a les deux choix, soit l'application qui peut être utilisée sur n'importe quel smartphone, Android, iPhone ou autre,
et puis également l'ordinateur, ou alors la web app via un navigateur qui est donc accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. Donc les deux solutions sont possibles. L'app est peut-être préférée pour une immersion encore plus importante, puisque dans ce cas-là, on n'est pas sur un navigateur, donc on n'a pas la tentation en tant que participant d'aller sur d'autres sites ou de répondre aux mails en même temps. Donc ça peut être intéressant en tant qu'animateur de proposer la connexion à l'app, mais il y a parfois certaines limitations donc, qui nous ont amené bien sûr à proposer aussi la connexion via la web app, donc Opendo, soit à travers le QR code, soit via une URL qui est app.opendo.fr. Voilà ce que je pouvais dire sur cette connexion facilitée, sur ce onboarding facilité et la possibilité à tout moment de recueillir, enfin en tout cas d'accueillir de nouveaux participants. Êtes-vous une entreprise française? Oui, bien sûr, c'est vrai que je n'ai pas mentionné l'endroit où nous nous trouvions. Nous sommes au nord de Paris et basé à Paris depuis la création, et on est 100% français. Tout est développé ici. Noël Spatola et Mathieu Corvex qui ont créé l'outil il y a déjà 5 ans et qui l'ont fait évoluer jusqu'à ce que ça devienne Opendo, eh bien, ont créé ça depuis Paris, depuis les locaux qu'on occupe toujours. Voilà. On arrive à la fin des questions et ce que me redit Martial, c'est que le mieux c'est de tester, ce qui ne Oui. manquera pas de faire. C'est ce que j'allais vous proposer, c'est qu'il y a bien sûr une possibilité de tester Opendo. Vous pouvez télécharger Opendo Animateur depuis notre site internet, opendo.fr. Vous allez dans la rubrique téléchargement et vous téléchargez la solution qui vous convient en fonction de votre environnement, Mac, PC, etc. Et vous pouvez découvrir et créer du contenu. Vous aurez le droit à 2 participants pour vous permettre de découvrir la solution. Avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, on est là pour vous accompagner sur la prise en main du produit et peut-être même au-delà, évidemment, avec Christopher, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'aller au-delà d'animation, de mise en place d'accompagnement sur vos techniques et sur l'efficacité commerciale, par exemple. Mais là, Christopher, je sais que tu as beaucoup de choses à proposer, donc… Oui, donc effectivement, le circuit que l'on a suivi nous et qui du coup, parce qu'on était aujourd'hui plutôt dans un webinaire de présentation, effectivement, après, il y a l'implémentation. Donc déjà, faire le test, bah oui, parce que vous avez la chance de pouvoir tester Opendo directement depuis le site web, donc c'est quand même pas mal pour prendre en main. Ensuite, Opendo, voilà, à travers les équipes de Damien, vous fait un onboarding une fois que vous choisissez la solution qui est top d'un point de vue fonctionnel. Et puis, bien évidemment, nous, Bifleur, en tant que société de conception de formation, que ce soit présentiel, distanciel ou blended, on peut vous accompagner sur la transformation de vos contenus existants vers une utilisation avec Opendo, puisque, on l'utilise, et puis 2, maintenant, on est tous fans. Donc, globalement, on a plein d'idées aussi pour vous accompagner sur ces éléments-là, ce qu'on fait avec certains clients déjà depuis quelques mois. Donc, cette partie-là, effectivement, c'est si elle vous intéresse, déjà d'aller tester, et puis ensuite, évidemment, de déclencher un rendez-vous où on se reparlera, vu que voilà, on se connaît tous autour de ce webinaire au moins un petit peu. Donc, on se reparlera très vite dans les jours ou semaines qui arrivent pour voir comment se passe le test et comment peut-être vous avez envie d'aller plus loin à échéance, ou encore si vous avez des questions pour aller plus loin d'un point de vue peut-être aussi portabilité entre ce que vous utilisez aujourd'hui, ce qui pourrait être Opendo. Donc, on reste à l'écoute avec Damien et on reviendra vers vous le temps voulu. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, je crois que si on a répondu à toutes les questions, Arnaud, moi de mon côté en tout cas, j'ai été ravi de vous présenter tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'est aussi de vous laisser le plaisir de découvrir la solution. Et que s'il y a des besoins complémentaires, nous sommes là avec Christopher et moi, bien sûr, pour vous répondre. Exact. Écoute, je continue, Damien. Merci de votre présence. Merci d'avoir été assidu dans les jeux. Et effectivement, les webinaires, c'est plutôt passif. On s'est dit que pour un webinaire qui présente une solution de dynamisation, il fallait un peu jouer. Donc, je vois qu'on l'a fait. C'est top. Écoutez, on se reparle tous très vite. J'ai déjà quelques rendez-vous, notamment avec certains d'entre vous là qui arrivent.
D'ici là, bonne journée à vous, bon appétit, et puis peut-être à très vite pour un prochain webinaire avec une prochaine solution innovante qu'on aura trouvée et qu'on sera vous faire partager. Parfait, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.